Eh bien, écoutez, c'était un budget pour relancer la croissance, pour faire face à la crise de la main-d'œuvre et aussi pour faire face à la crise du coût de la vie. Alors, il y a eu de très, très nombreuses mesures, notamment pour relancer la croissance. Il y a la création de 12 zones d'investissement prioritaires et notamment un gel des taxes sur certains produits pour les pubs qui ont beaucoup de mal pendant cette crise du coût de la vie. Et justement, sur la crise du coût de la vie, il y a un prolongement annoncé de l'aide aux ménages pour régler les factures d'énergie. Ça n'était pas acquis, c'est une annonce un peu surprise aujourd'hui. Et puis il y a aussi le gel prolongé des taxes sur les carburants. Et puis aussi pour réduire la crise de la main-d'œuvre, on sait qu'il y a 1,1 million d'emplois à pourvoir au Royaume-Uni. Il y a eu plusieurs mesures, notamment l'extension des 30 heures de crèche gratuite pour les parents d'enfants à partir de 9 mois. Pour l'instant, il faut que l'enfant ait 3 ans pour qualifier pour ces 30 heures gratuites. Et puis aussi une abolition du plafond du capital retraite. Le ministre des Finances est aussi félicité du fait que finalement le Royaume-Uni ne sera pas en récession technique en 2023 et que l'inflation devrait descendre à 2,9% d'ici la fin de l'année. Elle est pour l'instant, depuis plusieurs mois, au-dessus de 10%. Mais l'opposition travailliste n'est pas satisfaite de ce budget. Keir Starmer, le chef des travaillistes, estime qu'il ne va pas relancer la croissance et qu'il y a beaucoup de cadeaux fiscaux pour les plus riches. Il y avait effectivement dans le budget de Jeremy Hunt aucune mention du salaire des fonctionnaires qui font des grèves multiples ces dernières semaines. Aucune hausse de salaire n'a été évoquée dans le budget de Jeremy Hunt. Marie Billon en direct de Londres. Merci Marie pour ces précisions.